parole est à Monsieur Géraud Verny pour le groupe UDR. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues, oui, une réforme des retraites était nécessaire en 2023. Mais elle l'est toujours tant ce texte est incomplet et injuste. Malgré cette réforme, notre système par répartition est toujours en danger, tant les déséquilibres sont profonds. Menacé par de précédentes réformes inachevées, menacé par la réforme Borne qui n'a bénéficié d'aucun support démocratique. La réforme Borne a délaissé beaucoup de sujets essentiels. Pourquoi ne pas avoir pris en compte la pénibilité et les carrières longues? Pourquoi ne pas avoir demandé les mêmes efforts aux salariés du public et du privé? Pourquoi ne pas avoir intégré les carrières interrompues liées aux congés parentaux et les emplois à temps partiel qui touchent majoritairement les femmes? Les femmes qui subissent injustement un double sacrifice alors que l'effondrement de la natalité est une menace majeure pour la pérennité des retraites. Le groupe Rassemblement national a raison d'ouvrir l'inventaire de l'injustice sociale de cette réforme. Injustice, mais aussi inefficacité. Malgré cette réforme, notre système de retraite reste déficitaire et son déficit va continuer à se creuser. Cette réforme n'a en rien réglé l'équilibre du système. Elle se montre incapable de résorber l'impact financier d'un déséquilibre démographique devenu trop important. En effet, on compte aujourd'hui 1,7 actifs cotisants pour un retraité contre 4,25 pour un en 1965. C'est notre démographie vieillissante qui met en péril le système et empêche un retour à la mesure d'âge. C'est pour toutes ces raisons que nous ne pourrons pas revenir en arrière sur la mesure d'âge. Ça n'est pas opportun. Les prévisions financières pessimistes du système de retraite nécessitent un changement de paradigme. Les dépenses de retraite ont atteint 14,4% du PIB en France contre 11% en moyenne en Europe. C'est notre première dépense publique. Si rien n'est fait pour sauver le régime, la sous-indexation et les baisses de pensions menacent du pouvoir d'achat des retraités. Le gouvernement Barnier n'a d'ailleurs pas attendu un an pour sous-indexer les retraites. C'est dire ô combien cette réforme était incomplète et inefficace, rendant ce débat pertinent. Le système par répartition classique, comme il a été pensé, est devenu caduc. Le groupe UDR entend être le groupe de l'introduction de la capitalisation. Nous souhaitons modifier positivement l'équilibre financier du système des retraites. Pour cela, il faut introduire une dose de retraite par capitalisation, alors que ce mécanisme a fait ses preuves dans tant de pays. Osons mettre en place une part de capitalisation pour générer des intérêts et compenser les pertes financières de la seule répartition afin de protéger les retraites. Les cotisations prélevées chaque année, 350 milliards d'euros, ne sont jamais investies et donc ne produisent jamais d'intérêt puisqu'elles sont intégralement reversées aux retraités du moment. Pourtant, plus de 4 millions d'agents publics cotisent déjà chaque mois et bénéficient des retraites avantageuses par capitalisation. Une ressource majeure et nouvelle pourrait être dégagée. Aux Pays-Bas, un retraité touche en moyenne une pension équivalente à 90% de son salaire net, contre 74% en France. Les solutions sont devant nous. Oui, la réforme des retraites est importante, mais elle doit être plus équitable, plus simple et plus lisible. Elle doit se montrer plus audacieuse. Enfin, n'oublions pas que sans soutien accru à la natalité pour inverser la baisse préoccupante des naissances, aucune réforme ne pourra compenser durablement le manque de cotisants. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Verny. Et dernier orateur de la discussion générale, la parole est à Monsieur Aurélien Pradier.